Minasan konnichiwa! Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder ensemble quelques notions sur le manga. Nous allons parler des origines du manga et nous allons répondre à une question qui a néanmoins son importance. Qu'est-ce que le manga? Alors c'est parti, let's go! Alors, je pense que vous le saviez déjà. Le terme manga désigne aujourd'hui ce que l'on appelle grossièrement la bande dessinée japonaise, en opposition avec la bande dessinée franco-belge et les comics américains. Mais saviez-vous que l'origine des mangas remonte au 8e siècle environ et qu'ils ne ressemblaient en rien à ceux que l'on connaît aujourd'hui? À l'époque, les mangas étaient représentés sous forme d'emakimono, et plus précisément, ils tirent leurs origines des Choujuu Jinbutsu Giga, ou plus simplement Choujuu Giga. Alors, petite parenthèse culture pour ceux qui ne savent pas ce que sont que les emakimono. C'était des rouleaux horizontaux peints dans lesquels étaient illustrés des dessins que l'on... Enfin, des dessins, pardon. Et des histoires que l'on pouvait suivre au fur et à mesure que l'on déroulait et que l'on enroulait le rouleau. Quant au Choujuu Giga, c'était en fait des makimono qui mettaient en avant des animaux de manière humoristique. Petite aide mnémotechnique pour les fans de Naruto, les bons otaku que nous sommes. Si vous avez l'habitude de regarder Naruto en VOSTFR, vous avez peut-être dû remarquer qu'il y a un personnage qui s'appelle Sai et qui utilise en fait pour ses techniques des rouleaux dans lesquels il peint des animaux. Et lorsqu'il peint ces animaux, il dit Ninpo, Choujuu Giga. Donc on peut très bien voir ces animaux qu'il dessine sortir du rouleau et prendre vie dans leur univers. Donc voilà, en fait, Sai utilisait il dessinait en fait des Choujuu Giga, d'où le nom de sa technique. Donc c'était la petite astuce spéciale otaku by Bibi. Moi j'aime bien retenir comme ça que les mangas parce que du coup ça m'a aidé à retenir pas mal de choses sur la culture japonaise. Enfin bref, voilà, vous faites ce que vous voulez de l'astuce. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on ne parlait pas encore de manga. Le terme même de manga voit le jour et commence à être utilisé au XVIIIe siècle environ par des artistes de l'époque. Je pense notamment à Katsushika Hokusai, qui était un des grands peintres de l'ukiyo-e, connu pour ses estampes et pour sa compile de croquis appelée Hokusai Manga. C'est d'ailleurs par le biais de cette compile de croquis que le terme manga fut connu et largement diffusé en Occident. Nouvelle petite parenthèse de culture, l'ukiyo-e, c'est en fait un mouvement artistique né au Japon qui voit le jour durant la période d'Edo. Donc ça correspond environ au 17e, ça va environ du 17e jusqu'au 19e siècle. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? J'oublie. Ah oui, donc le mot manga est très souvent traduit par image dérisoire, car les dessins étaient légers, simples, voire carrément grotesques. Les scènes qui étaient illustrées étaient très souvent à caractère oui, c'est ça, humoristique, satirique, à caractère érotique, où ils avaient tout simplement pour but en fait de mettre en avant des scènes du quotidien. Donc voilà ce qu'était un peu ce qu'étaient les mangas durant l'époque de l'ukiyo-e. Si on devait comparer avec les mangas actuels, on remarquera qu'il y a une très grande différence au niveau de l'esthétique. C'était pas du tout, esthétiquement, c'était pas du tout la même chose. Les codes des mangas actuels, donc tout ce qui est découpage des cases tel que l'on connaît aujourd'hui, tout ce qui est utilisation des onomatopées ou des bulles, par exemple, ce sont des codes en fait qui remontent, qui datent de l'époque d'après les guerres et qui ont été mis en place par des auteurs de manga, comme par exemple mise en place et popularisée par des auteurs de manga comme par exemple Osamu Tezuka, qui n'est autre que le papa d'Astro Boy. Osamu Tezuka fut d'ailleurs appelé le dieu du manga moderne. Petite note un petit truc à souligner, un petit aspect à souligner. On n'est pas passé du manga de Hokusai au manga de Tezuka d'un seul coup comme ça. Il y a eu une évolution avec des artistes qui ont largement contribué à cette évolution. Je pense notamment à... J'aime bien dire je pense notamment, vous l'aurez constaté. Enfin bref,
Comme voilà, par exemple, des artistes comme Kitazawa Rakuten. Kitazawa Rakuten, attends, je vais vérifier quand même. C'est bien ça, Kitazawa Rakuten, qui était considéré, je crois, comme le premier mangaka en tant que tel. Donc voilà, le terme mangaka, c'est lui qui l'a sorti, c'est avec lui que c'est né. Je pense que vous l'avez tous compris, les mangas ont une origine très ancienne et voilà, c'est vraiment quelque chose d'ancré dans la culture japonaise et ils n'ont cessé, et ça continue d'ailleurs, et ils n'ont cessé d'évoluer en fait tout au long des années, voire carrément des siècles. On a vu que le manga avait pour but donc de divertir avec le côté humoristique, très caricatural et tout ça. Donc c'est un divertissement, certes, mais pas seulement. Qu'est-ce que le manga? Le manga, c'est aussi un média, c'est-à-dire un moyen de communication que l'auteur va utiliser pour transmettre un message au lecteur. Tout à l'heure, je parlais du caractère satirique que l'on trouvait dans les mangas de l'époque de l'ukiyo-e. Et c'est vrai que aujourd'hui encore, dans les mangas actuels, dans certains mangas, en fait, on peut remarquer que l'auteur va donner un petit avis, en fait. Quand on fait attention à l'histoire du héros et tout ça, on remarque que l'auteur a un avis sur quelque chose, qui fait une critique, en fait, de la société qu'il demande. Alors, je dis pas que c'est dans tous les mangas, hein. Dans certains mangas, pas dans tous. Il y en a qui sont vraiment juste faits pour divertir. Mais dans certains mangas, on peut ressentir quand même que l'auteur, il a envie de dire quelque chose par rapport à certains sujets. Donc du coup, l'auteur va parfois dans ses mangas émettre une critique. Alors je rappelle qu'une critique peut aussi bien être négative, c'est l'aspect qu'on retient le plus souvent malheureusement, mais elle peut aussi être positive, constructive. Donc c'est pas seulement il n'y a pas seulement le mauvais côté hein, dans les critiques, hein. Il y a aussi on peut tirer quelque chose de bon. Donc voilà, je mets l'accent dessus. Parce qu'on peut dire aussi bien des mauvaises choses dans les mangas et aussi bien des bons trucs, quoi. Donc voilà, gardez ça en tête. Ça me fait penser à une anecdote. Oui, je vais vous raconter un peu ma vie à l'école, ça va être sympa. Non, mais c'est rien du tout, c'est pas grand-chose. Mais en fait, dans l'école de manga, dans l'école où est-ce que j'étais, où est-ce que j'ai suivi les cours de la section manga, euh, le directeur de l'époque, parce que là, il a changé maintenant, il nous disait parfois en fait que si on voulait faire un bon manga, si on voulait être de bons auteurs et faire quelque chose d'intéressant, il ne fallait pas avoir peur d'être critique en fait envers la société. Il fallait critiquer tout le monde, voilà ce qu'il nous disait. Il ne fallait pas avoir peur d'être critique dans la société envers le monde qui nous entoure. Quand on y réfléchit, il a raison. Il a raison parce que le fait de critiquer, de mettre notre avis, de donner un peu notre ressenti par rapport au monde qui nous entoure dans notre manga, le lecteur, ça va l'amener forcément à réfléchir, à cogiter sur ce que l'on raconte en fait. Et le fait qu'il ait réfléchi dessus, ça va rester plus facilement gravé dans sa mémoire. Donc du coup, c'est pas quelque chose de négligeable. Ces paroles, c'était sur le coup, on s'est dit bon, ok, d'accord, mais en fait, quand on réfléchit vraiment, il a raison. C'est vrai que ça va rester plus facilement ancré dans la mémoire des gens. Et, et donc du coup, à mon sens, c'est mieux d'écrire un manga avec un message qu'un manga où est-ce que c'est du pur divertissement. D'ailleurs, ma prof de manga, quand j'étais en cours, elle insistait pendant les 3 années où j'étais en cours sur la transmission du message. En fait, à chaque fois que l'on crée un scénario, voire même carrément un personnage, il fallait réfléchir en fait au message qu'on voulait transmettre dans nos histoires. Si on n'avait pas de thème, bah, en fait, il n'y avait pas de scénario, on passait pas au tableau. On n'était pas validé, hein, elle insistait vraiment dessus, c'était très important. Le thème, c'est ce que j'appelle, c'est le message en fait, hein. C'est ce qu'on appelait ça un thème, mais c'est le message. Donc, pas de thème, pas d'histoire. Et dans un de ses ouvrages, donc notamment, enfin, je pense au livre du manuel du mangaka, qu'elle a écrit pour les personnes qui souhaitent apprendre à créer un manga de A à Z. Donc je mettrai le titre et le nom et les éditions ça en barre de description hein, sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder, à commander, enfin aller voir à la Fnac, enfin dans les librairies ou au Grand Cercle ou de trucs, j'en sais rien. Enfin voilà, le livre est assez, normalement on peut le trouver assez facilement. Et dans ce livre en fait, elle dit que voilà, un manga qui est très bien dessiné, dont les images sont top, la mise en scène est top et tout ça, enfin les personnages sont bien quoi. C'est bien comme manga parce que du coup c'est des trucs qui donnent envie d'être lus et tout ça.
Enfin, ouais, c'est des mangas qui donnent envie d'être lus, clairement. Quand c'est bien dessiné, on a envie de le lire au premier abord. Mais donc elle comparait ça en fait à une boîte. Donc la boîte a une magnifique boîte en fait qui donne envie de l'ouvrir, qui est vraiment top, qui est vraiment belle, qui est vraiment superbe. Et vraiment c'est la boîte qui donne envie d'ouvrir. Donc le manga il donne envie d'être lu. Mais le fait qu'il n'y ait pas de message, elle comparait ça en fait à une boîte vide. Donc le truc était super bien présenté, mais au final, qu'est-ce que l'histoire apporte? Qu'est-ce que je retiens en fait de l'histoire? Enfin, est-ce que le manga, même, il a un sens? Est-ce qu'il a vraiment une raison d'être, le manga? Et bah, c'est ça, en fait. C'est une belle boîte vide. Et je trouvais que la comparaison était appropriée. Que c'était une bonne comparaison. Donc, c'est très important. Je mets l'accent dessus et je ne veux pas arrêter de. Enfin, quand je ferai d'autres vidéos, je remettrai une couche. Là, je le dis comme ça parce que, voilà, on a tendance à penser tout de suite, oh, manga, divertissement, je vais dessiner ce que je veux dedans, les scènes, j'ai des scènes d'action dans la tête, je vais les mettre sur papier. Mais réfléchissez plus loin. En fait, je suis sûre qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont eu des idées déjà d'histoire à raconter, qui ont peut-être dû le coucher sur papier en vite fait, quelques idées brièvement comme ça. Bah, moi, je vous invite en fait à reprendre ces idées-là, à relire un peu vite fait ce que vous avez noté et à vous poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de raconter en fait là-dedans, avec ça? Qu'est-ce que j'ai envie de dire aux personnes qui vont me lire avec ces idées-là? Réfléchissez dessus, commencez déjà à réfléchir dessus et on verra ensemble après comment faire un truc plus intéressant. Mais c'est vraiment quelque chose, pensez-y, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qui fait que vos mangas vont se démarquer. Parce que là, actuellement, le manga, ça s'étend, enfin, c'est connu partout dans le monde entier. Au Japon, voilà, c'est le premier pays consommateur de manga. La France est le deuxième pays. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent devenir mangaka, comme je l'ai dit déjà dans la première vidéo. Et du coup, les mangas, en fait, il y a beaucoup de sujets en fait qui sont déjà sortis. On parle de tout dans les mangas. On parle de sport, on parle de cuisine. On arrive à faire manga palpitant avec de la bouffe. Est-ce que vous comprenez le truc? Des fois, on voyait le truc, on dirait que c'est une scène de ouf, une scène d'action de ouf, alors que le gars, il est juste en train de cuisiner un bol de pâtes. Enfin, bref. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, voilà, il y a beaucoup de sujets qui sont traités dans les mangas. Et bah, des fois, on a tendance à voir un peu la même chose, notamment dans les shoujo, par exemple. Enfin, dans les shoujo comme shonen, hein, on a tendance à voir un peu les mêmes histoires qui reviennent. Je sais pas, dans les shonen, on verra le héros orphelin qui n'a pas de parents, qui est à la recherche de sa famille, ou j'en sais rien. Ou sinon encore le héros qui veut devenir le plus fort de l'univers. Dans les shoujo, on verra la fille qui est amoureuse de son camarade de classe. Enfin, il y a tellement de trucs qui sont déjà traités, en fait. C'est dur de trouver quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que dans ce fouillis, dans cette masse de mangas, euh, une façon de vous démarquer, c'est d'avoir quelque chose d'intéressant à raconter, d'avoir un bon message à transmettre au lecteur. Enfin, un bon message, comme vous voulez, hein. Mais c'est vraiment... voilà, le message que vous allez transmettre, le thème que vous allez avoir dans votre histoire peut vous démarquer des autres histoires qui paraîtront similaires à la vôtre. Parce que là, en ce moment, franchement, l'inspiration, faut la trouver, hein. Il y a pas mal de trucs là, tu dis, tiens, je vais faire ça, alors qu'au final, tu regardes, bah, c'est déjà fait. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc nous avons parlé des origines du manga, hein, et nous avons également vu ce qu'était qu'un manga. Je trouvais ça important de parler de tout ça en fait dans cette vidéo parce que déjà les origines, ça vous permet d'avoir un peu plus de culture générale. Donc c'est quelque chose c'est pas néfaste, hein, c'est quelque chose de bon, de positif. Quant à la transmission du message, moi je voulais poser directement avec vous les bases dès le début. Peut-être que vous vous êtes dit, ah, elle parle encore dans sa vidéo. Ouais, d'accord, oui, je parle, je sais. Mais c'est pour votre bien que je parle, hein. Je pose vraiment les bases avec vous parce que ça vous permettra par la suite de créer quelque chose, de créer un manga qui va vous permettre de vous démarquer en fait des autres. Parce que comme je l'ai dit, vous risquez de vous noyer dans la masse si vous ne faites pas quelque chose qui sort du lot. Il y a tellement de choses qui ont été faites. Si vous n'avez rien à dire de spécial en plus que les autres, vous allez vous noyer. Enfin, votre manga va passer complètement à la trappe par rapport à d'autres en fait. Et donc voilà, je voulais poser les bases. De toute façon, moi je vous l'ai dit, hein, il y aura des côtés. Enfin, c'est pas le manga, c'est pas juste je dessine ce que j'ai envie, hein. Non, il y a aussi quelque chose d'autre derrière. C'est beaucoup plus construit. Donc, il faut beaucoup plus réfléchir quand on crée un manga. Et je vous ai dit, moi, de toute façon, je vais vous montrer aussi bien le côté
le côté super des mangas que le côté un peu moins super et un peu plus chiant. Donc voilà, donc et ouais, vous allez faire avec. Donc rassurez-vous, la prochaine fois que une vidéo sortira, on commencera les choses un peu plus intéressantes, les choses qui sont un peu plus intéressantes pour vous. Je pense que vous prendrez plus de plaisir dans les vidéos suivantes, hein. Parce que l'on va vraiment aborder cette fois-ci, la prochaine fois, on va parler du matériel utilisé par les mangaka professionnels au Japon. Alors je vais pas juste dire il faut un stylo, une gomme et un feutre, hein. Non, 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 non. Ça va être plus sympa que ça. On verra vraiment le matériel et on apprendra par la suite à l'utiliser. Je vous montrerai après les techniques. Je vous parlerai je vous donnerai du vocabulaire et les prochaines vidéos vont être un peu plus sympas que que ces 3 premières vidéos parce que là je parle beaucoup, mais c'était vraiment important de mettre les bases et de vous préparer. Voilà, je vous préparais en fait à être de bons auteurs, de bons créateurs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir écouté blablater. N'hésitez pas à vous abonner, hein, pour les prochaines vidéos parce que là je vous dis ça va être plus intéressant. On va vraiment passer un peu plus à la pratique dans les prochaines vidéos. Già, matane!